La salle de réunion du MINJEC s'est trouvée étroite pour contenir les jeunes leaders et entrepreneurs venus s'abreuver de l'expérience de l'icône de la littérature camerounaise, Kalice Béala. À l'occasion du hangout tenu le mercredi 6 octobre 2021 en présentiel à l'immeuble siège du MINJEC et en visioconférence. Organisé en prélude au lancement de l'initiative Diaspora and Local Youth Joint Venture, en abrégé DIALIJ, ce hangout visait à édifier les jeunes résidents au Cameroun et dans la diaspora sur le parcours de l'écrivaine, à encourager ces jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat et surtout avoir confiance en leurs capacités. Ainsi, Kalice Béala a répondu à diverses interrogations tout en mettant un point d'honneur sur l'initiative DIALIJ destinée à la diaspora. Il ne s'agit pas ici de donner des moyens à des gens qui vont vendre des cacahuètes, mais à des gens qui vont industrialiser le pays, créer des sociétés de transformation, par exemple, de bois, de cacao, qu'on ne soit plus toujours à vendre nos matières premières de manière brute et à ne pas avoir beaucoup de plus-value. Il s'agit là de créer aussi des emplois, aussi de pacifier. Ce projet permet de pacifier la relation entre la diaspora et le Cameroun. Parce qu'il faut le savoir, le discours contre la diaspora, envers la diaspora, ont été jusqu'à présent un discours assez agressif. Là, le ministère de la Jeunesse vient de mettre un pont important entre le Cameroun et sa diaspora. L'écrivaine a également réaffirmé sa position sur les questions de tribalité qui sont véhiculées sur les réseaux sociaux. Je suis né dans un contexte où la notion de tribalité n'a pas cours, mais plutôt de nation. C'est-à-dire, ça nous oblige à percevoir l'univers ou le Cameroun comme d'abord une nation, avant d'être des tribus. Les jeunes de la diaspora, présents à ces échanges et accompagnés par le programme d'aide au retour et à l'insertion des jeunes de la diaspora Paris Jeudi, se sont également exprimés en exhortant leurs pairs de revenir s'installer au Cameroun. J'ai envie de dire, tant aux jeunes de la diaspora qu'à ceux de l'intérieur, la fonction publique aujourd'hui, à elle toute seule, ne peut plus suffire à résorber le taux de chômage dans notre pays. Il va bien falloir que nos jeunes apprenions à entreprendre pour non seulement générer de la croissance, mais aussi créer des emplois. Et une opportunité comme celle qui est en train d'être lancée va permettre de créer la connexion entre ceux de la diaspora et ceux du Cameroun. J'encourage les jeunes à adhérer fortement, à présenter les projets, et aussi à appliquer les conseils de Kalice, d'être passionné, d'être déterminé et ne jamais reculer lorsqu'on a choisi son domaine. Et l'industrialisation dont on a tant parlé, c'est la clé du développement. En restant une économie des consommateurs, on ne pourra pas véritablement démarrer. Après le hangout, le ministre Monona Futsu a présidé un échange avec la presse au cours duquel il est revenu sur la présentation de l'initiative Diaspora and Local Youth Joint Venture. Le membre du gouvernement a présenté l'objectif de cet outil novateur dans l'accompagnement des jeunes locaux et ceux de la diaspora. De manière générale, cette initiative vise à financer le projet de création d'entreprises des jeunes de la diaspora en joint venture ou encore entreprise en français avec les jeunes entrepreneurs locaux. Du ministre, le professeur Esso Elamé, l'un des consultants du programme d'aide au retour et à l'insertion des jeunes de la diaspora, a appelé les médias à une solidarité dans la communication de cette initiative. Le discours du ministre a été très clair. Ce n'est pas une question de sensibilité politique. C'est un appel à tous ceux qui peuvent et qui souhaitent accompagner le Cameroun dans son processus d'émergence. Et donc, on veut des médias qui vont présenter le problème en termes d'opportunité. En termes d'opportunité. Dire aux Camerounais où ils sont, il y a une opportunité. Ne rate pas ta chance. Si tu peux avoir, viens chercher. Si tu peux venir apporter ta contribution, n'hésite pas d'y aller. C'est par un échange d'expériences des jeunes de la diaspora que la conférence de presse s'est achevée en se donnant rendez-vous pour le lendemain, jour de lancement de cette initiative novatrice dans l'accompagnement de la diaspora.